Eh Marc, Quoi? j'ai rencontré une nana. Ça, c'est pas possible. Elle est féministe. Oh là! Oh, je t'arrête tout de suite. Fuis, d'écart à tout prix. Tu dégages. Enfin Marc, pourquoi je ferais ça? Elle va te choper les couilles, elle va te les broyer, elle va les manger, elle va les faire disparaître à tout jamais. Qu'est-ce que tu racontes Marc, c'est pas possible. Tu vas voir, dans 2 mois t'es plus un vrai bonhomme. Mais excuse-moi Marc, mais c'est quoi un vrai bonhomme? Un vrai bonhomme, c'est un mec viril, c'est un mec qui en impose, c'est un mec qui est fort, c'est un mec qui je sais pas, c'est un mec quoi. Un vrai bonhomme, c'est un mec fort? Bah ouais, la force c'est l'apanage des mecs. Donc une femme forte, ça existe pas. Bah non, on a 80% de muscles en plus, alors c'est bon hein. Ouais, 80% c'est beaucoup. Mais c'est de la force physique alors. Bah ouais, c'est de la force physique, c'est-à-dire qu'un vrai mec, c'est celui qui utilise sa force physique. Mais il utilise quand sa force physique? Pour travailler les champs, pour aller à la mine, pour soulever des poutres, enfin bref, il utilise sa force quoi. Et ça vaut au Moyen-Âge, non? Précisément, on assiste aujourd'hui à une féminisation des mâles. Ouais, mais enfin, ça veut dire que dans toute société où il y a un progrès technique, résultat, il y a plus de mecs. Comment ça? Bah excuse-moi, je considère vachement superficiel de croire que la masculinité c'est la force. Enfin, et la force physique en plus. Parce que dans une société moderne où t'as plus besoin de force physique, eh ben ça veut dire qu'il y a plus aucun mec. Attends, calme-toi, t'es en train de me retourner le cerveau là. Bah non, je suis pas d'accord. Moi, si masculin ça veut juste dire force, franchement, c'est un truc de gros débile. Alors vas-y, Denis, éclaire-moi de tes lanternes. Qu'est-ce que c'est qu'un masculin? Un masculin? Ben moi je sais pas trop, mais ce que je remarque c'est que je suis différent avec chaque nana. Ok, délire schizophrène. Non, je veux dire que je suis masculin différemment en fonction des femmes que je côtoie. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui m'obligent à sortir de moi-même et à travailler sur certains trucs, et il y en a d'autres pas du tout, et c'est autre chose. Résultat, je suis masculin différemment en fonction des nanas avec qui je suis. Attends, je comprends pas. Et ben plutôt que de me dire que masculin, c'est un mec viril, et finalement faudrait que je m'adapte à un espèce de canevas qui était écrit pour moi, et ben en fait, masculin et féminin, c'est plutôt des choses qui évolue en fonction de la personne avec qui t'es en relation. Ça y est, en gros, tu dis que tout est culturel, quoi. Bah, je t'ai jamais parlé de culture, mais par contre, c'est vrai que c'est de la relation, quoi. C'est-à-dire que mes exemples de masculinité seront pas les mêmes que le tien, et les exemples de féminité non plus. Ouais, mais à quel moment le mec, il est fort, alors? Bah, dès qu'on a besoin qu'il soit fort, mais je peux t'assurer que les femmes, elles ont besoin d'être fortes aussi, hein. Assiste à un accouchement, tu verras bien, hein. Franchement, Denis, je saurais pas vraiment te dire pourquoi, mais je trouve ça hyper vexant de recevoir de ta part des leçons de masculinité. Alors moi, je te fais pas la leçon, je venais t'annoncer que j'étais avec une nana qui était féministe. Ah ouais, et elle en pense quoi, elle, de ce que tu viens de me dire? Eh ben, justement, on en a parlé tout à l'heure, et... Ah, attends, j'ai reçu un message. Oh, elle me quitte. Mon pauvre Denis. Pour une fois, je te plains. Tu me fais un câlin? Alors, malheureusement non, parce que ma relation avec toi ne le permet pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a notre relation, Marc?